Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. J'ai reçu une demande de l'une de mes abonnées de lui préparer la recette de la rechta, cette recette algérienne avec des pâtes fines, une sauce parfumée à la cannelle, un délice. Voici ma façon de la préparer, une façon simplifiée en détail, et je vous donne aussi surtout une astuce pour avoir une sauce épaisse. Avec cette vidéo, vous n'allez pas hésiter à préparer la recette de rechta. Commençons par la préparation de la sauce. Dans un fouetteur sur un feu moyen, je mets une cuillère à soupe de beurre, environ 15 grammes, que vous pouvez remplacer par du beurre clarifié avec une cuillère à soupe d'huile végétale. Mélangez les deux et faire fondre le beurre. Ajouter du beurre ou du beurre clarifié donne un très bon goût à la sauce de cette recette. Puis mettre quelques morceaux de poulet, de préférence d'enlever leur peau pour un choix santé. Mettez les parties du poulet de votre choix et la quantité que vous voulez. Je commence par faire revenir les morceaux de poulet seuls, sans leur ajouter ni les épices ni les autres ingrédients. J'aime faire cette étape pour pouvoir extraire le jus du poulet et surtout pour leur donner une petite couleur. Je les fais revenir environ 5 minutes tout en les retournant de temps en temps pendant ce temps de cuisson. Une fois qu'on a obtenu le jus de cuisson du poulet, ajoutez un gros oignon râpé de préférence pour qu'il soit bien mélangé dans la sauce et pour ne pas retrouver des morceaux d'oignon dans celle-ci. Et pour bien parfumer et donner du goût à cette sauce, ajoutez un bâton de cannelle. Si vous n'avez pas de la cannelle en bâton, ajoutez une cuillère à thé de cannelle avec une demi-cuillère à thé de poivre noir. Ce sont les deux épices principales de cette recette. Bien les mélanger avec les morceaux de poulet et l'oignon. Mais personnellement, j'ajoute une pointe de la cuillère à thé de cumin. C'est facultatif. Si vous voulez l'ajouter, vous l'ajoutez, sinon vous n'êtes pas obligé. Personnellement, j'aime ajouter cette petite quantité de cumin qui se mélange bien avec les autres épices et qui rehausse le goût de cette sauce. Et surtout, bien mélanger le tout, faire cuire environ 3 minutes. Après ce temps de cuisson, ajoutez des pois chiches. Si vous avez des pois chiches trempés la veille, de préférence les ajouter en ce moment. Si vous avez des pois chiches en canne, les laissez jusqu'à la fin. Et voici les légumes qu'on ajoute dans la sauce de la rechta. J'ai pris 3 carottes épluchées, bien lavées, puis je les ai coupées en longueur de la manière que vous voyez sur l'image. Et les ajouter dans la sauce en ce moment. Avec mon astuce pour avoir une sauce épaisse, c'est une grande pomme de terre que bien éplucher, rincer puis l'ajouter entière dans la sauce. Puis à la fin, vous allez voir qu'est-ce qu'on fait avec. Puis ajouter des navets. Personnellement, je vais prendre 2 ravioles. Grosses ravioles que je coupe en quartiers. Comme vous voyez sur l'image, vous pouvez prendre des navets. Il faut les couper aussi en quartiers, en longueur. Et vu que la coupe est épaisse, on les met en ce moment pour que leur cuisson, pour qu'ils soient tendres à la fin de la cuisson de la sauce. Et aussi, le poulet ne prend pas beaucoup de temps de cuisson, donc avec la coupe de ces légumes, avec cette longueur, ils vont cuire en même temps que le poulet. Faites revenir ces légumes dans la sauce avec le jus du poulet, les épices, les faites revenir environ 2 minutes, juste pour qu'ils s'imprègnent du goût de la sauce. Ajoutez une cuillère à thé rase de sel. Bien sûr, le dosage du sel vous revient. Après ces 2 minutes, mouillez avec 1,5 litre environ d'eau chaude. Mélangez, puis couvrir et laisser cuire le tout pendant 30 minutes. N'oubliez pas les amis, si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker et de la partager. Pour plus de recettes traditionnelles algériennes, faciles et rapides, je vous invite à vous abonner. Pendant le temps de cuisson de la sauce, on s'occupe des pâtes. Et voici le paquet que j'achète souvent, que je trouve dans les marchés maghrébins. Aussi, je le trouve dans le magasin Intermarché. Donc, c'est un paquet de 850 grammes. C'est des pâtes commerciales, fraîches. Et voici comment je procède à leur cuisson. La première chose, les retirer de leur emballage et surtout de prendre son temps, de les défaire
Ajoutez, et pour que ça soit facile à faire, ajoutez environ 3 à 4 cuillères à soupe d'huile végétale. Puis procédez à défaire les filaments, s'assurer de bien les défaire avec les doigts pour que les pâtes soient bien cuites et pour ne pas les avoir pâteuses. Donc, avec l'ajout de l'huile végétale, ça va être facile de les défaire. Ça se peut que vous tombez sur des petites boules de pâte, les retirez. Voilà, c'est ça l'inconvénient d'acheter des pâtes commerciales fraîches et de ne pas préparer cette recette avec les pâtes fraîches faites maison. Il ne faut pas s'inquiéter car même avec les pâtes fraîches commerciales, vous allez avoir un bon résultat. Le plus important, c'est de prendre son temps, de bien défaire les pâtes avec vos doigts. Avec l'ajout surtout de l'huile végétale, c'est super facile à faire. Juste prendre votre temps à bien défaire le tout. Une fois que c'est fait, on les fait cuire à la vapeur pendant que la marmite est sur le feu avec de l'eau. Transférez les pâtes dans le couscoussier. S'assurer de transférer les pâtes dans le couscoussier tout en procédant à bien les défaire. Une fois que celui-ci est rempli, la marmite commence à bouillir, la vapeur sort de la marmite. On dépose le couscoussier dessus. Surtout couvrir les pâtes pour une bonne cuisson et laisser cuire le tout environ 20 minutes. Pour la quantité que j'ai utilisée, 850 g, donc entre 850 et 1 kg, laissez cuire les pâtes environ 20 minutes. Maintenant, revenons à la sauce. Après 30 minutes de cuisson, les légumes sont presque cuits, le poulet aussi. Voici les courgettes. J'ai pris 2 courgettes que j'ai coupées en deux. Après, les mettre entières sans les couper en quartiers car c'est un légume qui ne prend pas beaucoup de temps de cuisson. On l'ajoute en ce moment. Je retire la pomme de terre qui est cuite avec un peu de la sauce. Voyez par vous-même comment la sauce est très légère. Avec l'ajout de la pomme de terre râpée dans un petit peu de la sauce, la remettre dans la marmite, c'est l'astuce qui va rendre votre sauce de la rechta légèrement épaisse. Moins légère, mais surtout ça va lui donner une belle texture. Bien la mélanger dans la marmite avec la sauce, puis retirer les morceaux de poulet qui sont cuits. Donc, vu que les cuisses de poulet prennent moins de temps de cuisson, je les retire car elles sont bien cuites. La viande est bien cuite. Par contre, le blanc de poulet, les poitrines de poulet, je les laisse encore un peu plus. Je couvre et je laisse cuire le tout pendant 15 minutes pour la cuisson finale de la viande et des légumes. Une fois que, après ces 15 minutes, assurez-vous que tous les légumes sont bien cuits avec la pointe d'un couteau, la viande aussi. Éteindre le feu, couvrir et laisser la sauce de côté. On continue la cuisson des pâtes. Après les 20 minutes, regardez, les pâtes ont réduit de volume. Les transférer dans un grand récipient, de préférence qu'il soit large pour que ça soit facile de les manipuler. Et c'est très chaud, vu que c'est très chaud, utilisez les fourchettes pour bien les défaire. Les arroser avec environ un verre de 250 ml d'eau du robinet. Ajoutez un petit peu de sel, pas trop car les pâtes sont déjà salées. Puis servez-vous directement de 2 fourchettes pour ne pas vous brûler les mains, pour bien défaire les pâtes et pour qu'elles soient touchées par toute l'eau avec laquelle on vient de les arroser. Voilà, pour qu'elles soient hydratées aussi. Donc, de préférence d'utiliser 2 fourchettes pour répartir cette eau dans toutes les pâtes au début, puis les laisser tiédir et leur permettre d'absorber l'eau. Après environ 10 minutes, les pâtes vont tiédir. Vous pouvez les mélanger avec vos mains pour bien les défaire et pour les rendre plus légères. Prendre votre temps à bien les défaire, sinon vous risquez d'avoir des morceaux de pâte qui sont pâteux avec l'ajout de l'eau et la chaleur des pâtes. Vous risquez d'avoir des morceaux de pâte qui sont collés. Donc, s'assurer de bien défaire les pâtes avant de les transférer dans le couscoussier pour une deuxième cuisson. Les couvrir et les mettre sur la marmite
et les faire cuire environ 15 minutes. Pour la première cuisson, c'est 20 minutes, la deuxième cuisson, 15 minutes. Après ce temps de cuisson, les transférer toujours dans le grand récipient et surtout les défaire à l'aide de 2 fourchettes pour ne pas vous brûler les mains. Ajoutez environ 100 ml d'eau du robinet et bien défaire avec la fourchette aussi pour que toutes les pâtes absorbent bien l'eau. Et ajouter un peu de la sauce pour leur donner du goût, environ 2 louches. Alors j'ai pris 2 louches à notre 100 ml environ de la sauce pour que les pâtes aient du goût. Et bien les mélanger, toujours avec les fourchettes pour ne pas vous brûler. Personnellement, je le fais avec mes mains car je supporte la chaleur. À l'aide de vos doigts, bien défaire les pâtes ou à l'aide des fourchettes pour que toutes les pâtes soient bien touchées avec l'eau et la sauce aussi. Une fois les pâtes ont tiédi, ne pas les remettre chaudes dans le couscoussier, mais il faut qu'elles soient tièdes. Les transférer dans le couscoussier pour les faire cuire une dernière fois, juste 10 minutes. Pourquoi? Pour finaliser leur cuisson et aussi pour qu'elles aient du goût, le fait qu'on les a arrosées avec la sauce. Vous pouvez les faire cuire juste 2 fois pendant 20 à 25 minutes chaque fois. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire aussi comme je l'ai fait, 20 minutes, 15 minutes et 10 minutes. Puis à la fin, une fois qu'on les a fait cuire les 10 dernières minutes, les retirer, les arroser avec 2 louches de sauce et beaucoup d'huile d'olive. Vous pouvez mettre à la place d'huile d'olive du beurre ou du beurre clarifié. Les arroser pour qu'elles soient bien aérées et aussi pour leur donner du goût. Les mélanger avec la fourchette pour bien défaire les pâtes et pour s'assurer à ce que toutes les pâtes soient bien couvertes et imbibées d'huile d'olive ou du beurre. Surtout si vous mettez du beurre, ça prend ou vous le faites fondre à l'avance ou vous le mettez en morceaux sur les pâtes qui sont chaudes. Puis après, bien les mélanger pour que le beurre soit fondu et pour que les pâtes s'imprègnent de ce gras. Une fois que les pâtes ont tiédi, les voici. Elles sont bien légères, aérées et bien hydratées. Vous pouvez les servir la sauce à part et les pâtes à part. Chacun se sert dans son assiette un petit peu de pâte et l'arroser avec de la sauce car les pâtes sont déjà goûteuses. Elles se sont imprégnées de la sauce vu qu'on les a arrosées 2 fois de celle-ci. Sinon, vous pouvez le servir dans un grand plat, surtout si vous avez un plat traditionnel. Mettre les pâtes à l'intérieur, les arroser de la sauce. Regardez comment les pâtes sont légères, elles sont aérées. Donc, respectez le mode de cuisson que je vous ai présenté dans cette vidéo. Vous allez être satisfait du résultat. Donc, une fois que le plat est rempli de pâtes, l'arroser encore avec la sauce pour qu'elles aient plus de goût. Et voici la sauce. Regardez comment elle est plus épaisse que la première fois avant d'ajouter la pomme de terre. Une bonne astuce que je vous recommande. Une fois que votre plat de pâtes est bien rempli, arrosé de la sauce, vous procédez à la décoration avant de le servir à votre goût. Personnellement, j'ai essayé plusieurs façons de le décorer. Donc, surtout, retirez les légumes à l'avance pour que vous puissiez mettre les pois chiches puis disposer les légumes selon votre goût. Au début, j'ai fait une décoration, puis par la suite, j'ai changé d'idée, j'ai changé la décoration. D'ailleurs, vous allez voir au début, j'ai disposé un légume, un peu de pois chiches, puis un légume, un peu de pois chiches. Puis par la suite, j'ai remarqué qu'on ne voyait pas les pâtes, puis j'ai changé d'avis. C'est pourquoi j'ai mis les légumes ensemble avec un petit peu de pois chiches en bas pour qu'on puisse distinguer les pâtes, car ce genre de présentation ressemble à celle des plats de couscous, donc c'est bien de voir les pâtes pour bien les distinguer. Voici la présentation du plat de la rechta. J'espère que vous avez aimé la recette et que vous avez aimé la façon de la préparer. L'astuce surtout de l'ajout de la pomme de terre dans la sauce pour l'épaissir légèrement. Concernant le poulet, je l'ai fait rôtir dans une poêle avec un peu de beurre. J'espère que la personne qui m'a fait la demande sera contente et satisfaite de réaliser cette recette.
N'oubliez pas surtout de me laisser des commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Prenez soin de vous et à la prochaine!